On a pris seulement un peu de retard, mais papa est de retour. Mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien! On reprend la deuxième place du championnat. Et c'est amplement mérité. Monaco ce soir, à part défendre, ils ont rien montré. Je suis désolé. J'ai vu beaucoup de monde tomber sur Valentin Rongier suite à son erreur sur le but de Monaco. Certes, il a fait une erreur qui nous coûte un but. Mais globalement, c'est 90 minutes. C'est 90 minutes de patron au milieu de terrain. Neil Maupay confirme sa place de titulaire ce soir. Encore une fois. Mais quelle intelligence de jeu. Non, franchement, j'adore. Luis Enrique, mais quelle ascension. Dans son rôle de piston droit, je suis vraiment fan. Et en plus, les gars, Luis Enrique, décisif contre Nice, contre Lyon, contre Lens. Et ce soir, contre Monaco, il fait un début de saison phénoménal. Et pour terminer cette vidéo, bien évidemment, Geronimo Rulli. Mais quel homme, on a de la chance de l'avoir. Il est vraiment beaucoup trop fort. Les deux buts, on les donne. C'est des cadeaux qu'on leur fait. Des cadeaux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? 89e minute, t'es professionnel, tu peux pas te permettre de faire un geste aussi pas naturel. T'es là, je sais pas, tu fais le logo de la Bundesliga, je comprends pas. C'est inadmissible de perdre sur ça. À chaque fois, on donne le match. Le premier but, c'est pareil. Ça allait sous ton big corps. Là, t'es dans ton big corps. Comment tu peux te faire bouger par Neil Maupay? Il a à peine touché, t'es parti comme ça. Au moins, tombe. Fais semblant, fais comme si t'étais blessé, fais quelque chose. T'as à peine touché. Tombe. Fais comme si t'as été déséquilibré. Toi, t'es là. Oh, après, donne le match. Bah oui, ils ont dominé. Oui, on va pas se mentir, on va pas se cacher derrière nos erreurs. Ils ont dominé, c'est normal, ils sont chez eux. Ils sont chez eux, ils ont la pression, ils ont la ferveur du public, c'est normal, mais on les contenait bien. Luis Enrique, bon match, rien à dire. Il marque sur un coup du sort. Les deux buts, c'est des coups du sort. Au milieu de terrain, on a perdu la bataille. Rongier, Rabiot, ils nous ont mangé. Au milieu de terrain, on n'avait pas le contrôle du match. On n'avait pas le contrôle. Dès qu'on perdait le ballon, on était en panique. On avait du mal. Aujourd'hui, on n'a pas existé. Clairement, ils ont su exploiter nos failles. Mauvais joueur. Bien joué l'OM. Mais comme d'habitude, Monaco a ses propres démons à combattre avant de combattre pour gagner le titre. C'est tout ce que je dis. Bref. Le nouveau classement de la Ligue 1, les gars, le match pour la deuxième place a été joué entre Marseille et Monaco, remporté par Marseille. Donc on voit, hein, les deux sont à égalité de points aujourd'hui et Paris a une légère avance. Mais les gars, on voit, hein, l'écart avec Paris, il est pas grand. Cette année, c'est pas un grand PSG. Le PSG, les gars, il est pas en confiance, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Donc il y a les moyens de les bouger. Il y a vraiment moyen de les bouger. Quand on regarde leur match, on le voit, les gars. Aujourd'hui, les gars, c'est la victoire de l'OM, donc 2-1 face à Monaco au Vélodrome, une victoire qui fait plaisir aux supporters de l'OM, les gars, qui renouent avec la victoire après beaucoup de matchs sans gagner à domicile. Pour ce qui est du match, les gars, les deux premiers buts, c'est des erreurs donc de chaque joueur. Le premier but de Monaco, les gars, c'est Rongier qui fait une mauvaise passe dans l'axe, et puis Monaco joue bien le coup, les gars. Contre-attaque, on étend le jeu, bam, but. Le premier but de l'OM, les gars, c'est vraiment un but de renard des surfaces par Maupay. Il anticipe le mauvais dégagement du défenseur de Monaco. Il met une tête en arrière en direction des buts et puis Enrique n'a plus qu'à finir devant la cage vide. Vraiment magnifique. Le but en soi n'est pas top, mais c'est magnifique d'avoir pensé à faire ça, vraiment. Et après, les gars, un troisième but. Donc le 2-1 pour l'OM, c'est vraiment juste un penalty, une main dans la surface, bien tiré par Greenwood. Et le match à la 88e était plié, hein, ça y est. C'était un match où au milieu de terrain, ça a beaucoup galéré, où il n'y a pas eu vraiment d'occasion franche entre les deux équipes, ou très très peu. Et ça s'est joué sur des détails, hein, comme souvent au haut niveau. Hein. Monaco, les TikTokers, c'est comment? Les TikTokers, vous avez voulu vous avancer. Mais vous êtes fous, quoi, les gars. Merci l'Olympique de Marseille, les gars, vous venez de sauver mon week-end. Merci, les gars. Mais les gars, le meilleur Brésilien du monde, je pensais qu'il s'appelait Rafinha. Je pensais qu'il s'appelait Vinicius. Le meilleur Anglais, je pensais qu'il s'appelait Bellingham, Palmer, Foden. Oh, Foden, c'est tout whippin. Saka. Mais non, les gars, le meilleur Anglais s'appelle Mason Greenwood. Le meilleur Brésilien s'appelle Luis Enrique. Fin. Regardez le classement, les gars. Paris, on arrive. Paris, faites attention. Les gars, on joue le titre. Français, on joue le titre. Mais si on joue le titre, les gars, c'est grâce à cet homme. On ne gagne pas de grandes compétitions sans grand gardien. Rulli est top 5 des meilleurs gardiens actuellement. Français. Non, plus sérieusement, merci mon gars. Aujourd'hui, tu m'as fait kiffer. Donc maintenant, dernier avertissement, ça a voulu nous prendre pour des petits. Les gars, les portes du train se ferment ce soir. Ceux qui sont chauds, venez. Le reste, vous restez sur le quai, c'est pas notre problème. On est bon, on le sait, on en joue. Fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Le groupe vit bien. Regardez la story de Eli Wahi. La 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 la.
Et pour nous, c'est de l'eau. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un vestiaire aussi joyeux après une belle victoire face à l'AS Monaco. Donc du coup, voici le classement à l'issue de cette 13e journée. Le Paris Saint-Germain leader, suivi de l'Olympique de Marseille, Monaco, Lille et Lyon. Bon, on va pas se mentir, on est quand même loin du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, pour la Ligue des Champions, on est bien parti. J'espère que maintenant, la saison est lancée. Surtout que maintenant, on n'a pas d'excuses. On joue seulement une fois par semaine. Les joueurs doivent être en forme à chaque match et en route pour la qualification à la Ligue des Champions. Moi, perso, j'y crois. Sale semaine pour les Parisiens. Sale semaine quand même pour les Parisiens. Ah oui C'est quoi qu'ils disaient les Parisiens? On joue mieux sans Mbappé. Vous savez ce qu'on dit nous? Monaco dans le bateau. C'est salaud. Vous nous faites de l'eau. Ce soir on prend la deuxième place. J'espère qu'on creusera l'écart avec Monaco parce que Monaco ils sont en train de descendre. Bon après, ouais, je te parle en tant que Marseillais, j'ai vu une équipe qui a mouillé le maillot. À part toujours le regret que ça revienne plus en arrière. C'est trop en arrière, c'est trop. Ça revient en arrière, ça revient en arrière. Mais moi franchement, ce soir je dors bien. C'est des projections vers l'avant. Ce soir je dors bien. Le sourire du lundi matin après. Mais c'est le sourire dans la semaine. En plus on sait que... Bon après, ouais, je te parle en tant que Marseillais, j'ai vu une équipe qui a mouillé le maillot. À part toujours le regret que ça revienne plus en arrière. C'est trop en arrière, c'est trop. Ça revient en arrière, ça revient en arrière. Mais moi, franchement, ce soir, je dors bien. C'est des projections vers l'avant. Ce soir, je dors bien. Le sourire du lundi matin après. Mais c'est le sourire dans la semaine. En plus, on sait que... On va les chambrer un peu les Parisiens. Pied haut de Amin Harit à hauteur du nombril sur Marquinhos, carton rouge. Ce soir, drop kick sur Neil Maupay, aucun carton. Et après, ça va nous dire... Oui, les Marseillais, vous plaignez toujours de l'arbitrage, vous êtes parano. Non, les gars, les erreurs d'arbitrage contre l'Olympique de Marseille ne se cachent même plus. Attends, je te remonte l'image. Sur cette action, aucun carton, même pas de carton jaune. Alors que Amin Harit, sur cette action-là, carton rouge direct. Quand je vous dis que l'arbitrage est anti-Olympique de Marseille, ce n'est pas une blague. Dites-vous, Clément Turpin au sifflet contre l'Olympique de Marseille, c'est seulement 16% de victoire. Seulement 16%. Et pourtant, Clément Turpin, il en a arbitré des matchs de l'Olympique de Marseille. Et c'est toujours la même comédie. Attention, je suis pas en train de dire que c'est à cause de l'arbitrage que si l'OM perd 1-0 à la mi-temps. Loin de là, on a le ballon, mais on se crée pas assez d'occasions. Mais c'est juste pour vous dire... que voilà, ça serait l'Olympique de Marseille qui aurait fait le pied haut, il y aurait minimum jaune, voire rouge. Mason Greenwood. Pa. Salé la sonorité. Choqué de la brutalité. 90 minutes de jeu joué, un doublé, un penalty obtenu. Ça, c'est juste un échantillon, les gars. Ça, c'est rien, c'est juste un chouïa qui vous a montré. Là, il a fait ça juste pour vous avertir à quel point cette année, il va délirer sur la Ligue 1. Parce que beaucoup de gens ont oublié qui est Mason Greenwood. À la base des bases, avant ses problèmes judiciaires, à qui on le comparait à la base. Les gens ils pensaient que comme il avait des problèmes judiciaires, c'était un vilain joueur. Les gars, en Angleterre, ça le voyait comme l'un des plus grands talents, plus que Foden. À United, il avait sa place normale. C'était, et ça l'est toujours d'ailleurs, un putain de joueur. C'est juste que c'est ses problèmes judiciaires qui l'ont freiné, qui ont vraiment freiné sa carrière. Mais en tout cas là, ça va être drôle la Ligue 1 cette année, les gars. Ça va être palpitant entre le Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé, l'Olympique de Marseille avec ses nouvelles recrues, l'Olympique Lyonnais aussi qu'on n'a pas vu avec Miko Tadze, Monaco aussi. Ça va être marrant, ça va être drôle. Je me demande qui va finir champion. On va regarder ça attentivement. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Et si l'OM possédait l'un des meilleurs gardiens en Europe? Non, parce que je vous jure, je réfléchis là dans ma tête et j'ai du mal à voir un gardien, peu importe le club européen, qui a sauvé plus de points que Geronimo Rulli cette saison. Parce que vous le savez, il y a des grandes équipes, notamment en Ligue des Champions, etc. Mais je vous jure que j'arrive pas à trouver un gardien plus décisif, et j'insiste sur le terme décisif, que Rulli.
Parce que oui, on connaît les plus grands Courtois, etc. Ils ont surtout un statut. Mais si on parle sur l'instant T, Geronimo Rulli, en nombre de points rapportés à l'OM, mais je vous jure, si j'avais les statistiques, ça doit être une dinguerie. Non, parce que je pense que le terme dernier rempart, quand tu regardes Geronimo Rulli cette saison, et je parle bien d'actuellement, mais il porte bien son nom. Et en plus, c'est pas comme s'il composait avec une défense qui était exceptionnelle. Non, parce que je vous jure, hein, Kondogbia Balerdi, c'est dur. C'est dur. Moi, en tout cas, je vais même aller plus loin. Citez-moi un mauvais match cette saison de Rulli. Je vous laisse me le dire en commentaire.